Seriez-vous en retard ou en préparation divine? Le plus souvent, j'entends dire « je suis en retard ». Cette phrase-là, on l'a une fois employée, nous tous, dans certaines circonstances, on le dit. Quand on regarde la vie des autres, quand on regarde un ami qui commence à travailler avant nous, on se dit, mais moi-même je suis en retard. Quand on regarde autour de nous et qu'il y a des personnes qui prospèrent, on les compare à notre vie, ce qui sort de notre bouche. Je suis en retard, hein? Je suis en retard. Seriez-vous en retard ou en préparation divine? Parfois, on a l'impression vraiment d'être en retard, peuple de Dieu. On a cette impression d'être en retard. Quand tu vois l'autre, ton ami qui était avec toi, et puis demain, tu le vois avec une voiture, pendant que toi, tu n'as même pas de voiture. Ou bien pendant que toi, tu es encore dans ta vieille voiture, lui, il sort avec une voiture dernier cri. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a? Et que moi, je n'ai pas. Suis-je en retard? Suis-je en retard? Ou bien, je suis dans le plan de Dieu. Tu es venu ce matin avec beaucoup de questions. Peut-être même que cette question-là, tu l'as posée avant de venir ce matin. Tu t'es observé dans la glace, dans le miroir, tu t'es regardé, tu as dit, mais moi-même, est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? Les gens évoluent là. Je suis en retard. Tu l'as dit combien de fois, peuple de Dieu, frères, sœurs? Nous avons prononcé cette phrase-là combien de fois? Mais tout le monde va bien autour de moi. Et moi, je suis en train de traîner encore cette maladie-là depuis 2 ans, 3 ans. Je suis en retard. Ils ont du travail, ils évoluent. Chaque année, on les voit. Mon ami qui était avec moi s'est déjà marié. Et moi, je suis en retard. Depuis là, je ne suis pas encore marié. Je suis en train de vieillir, sans mariage. D'autres même là, je n'ai pas encore d'enfant. J'ai 10 années de mariage et je n'ai pas encore d'enfant. Mais je suis en retard. Oh. Et quand tu regardes ton voisin à côté, ta voisine à côté, elle vient à peine de se marier. Mais 1 an après, voilà jumeau qui sort. Toi, tu as 10 ans de mariage. Tu es en retard. Je suis en retard. Toutes les fois. Peuple de Dieu, est-ce que c'est réellement un retard? L'Esprit de Dieu veut ce matin nous accompagner dans la révélation divine par rapport à ce point de vue qu'on a le plus souvent. Parfois, on ne va pas trop loin dans nos réflexions. Parfois, on n'interroge pas Dieu et on se presse de dire qu'on est en retard. Pourtant, Dieu, il peut changer une situation en un clin d'œil. Là où tu pensais que tu étais en retard, un coup comme ça, Dieu change ta destinée et puis tu vois même que ceux qui t'avaient dépassé là, toi tu arrives avant eux. N'avez-vous pas voyagé avec des personnes qui vous ont dépassé en route? Ce matin, tu es venu avec cette pensée. Je suis en retard. Parce que tu as vu ton voisin à côté, sa vie a changé. Tu as vu quelqu'un à côté qui est maintenant marié. Toi, tu n'es même pas encore marié. Tu cherches, tu ne trouves pas pour le moment. Tu as dit que tu es en retard. Ils ont des enfants, je n'ai pas. C'est un statu quo chez toi. Ils sont des princes. Et moi, je suis devenu un esclave. C'était le cas des enfants d'Israël. En Égypte, ils étaient des esclaves. Pendant que les Égyptiens étaient des princes. Eux, ils travaillaient pour les Égyptiens comme esclaves. Ce matin, peut-être que ta situation est pareille. Tu es esclave, les autres sont des princes. Ils ont des javelots, ils ont des chevaux, mais toi tu n'as rien. Tu es sous leur contrôle. Pendant 400 années, peuple de Dieu, passé en Égypte, les Israélites sont devenus des esclaves des Égyptiens. Et le roi Pharaon, le roi d'Égypte, les a durement opprimés, peuple de Dieu. Ils ont prié Dieu, Seigneur, aide-nous. On est trop en retard. On est venu ici, mais nous voici esclaves. On est esclaves, eux ils sont des princes. Seigneur, aide-nous. Et l'Éternel va écouter leur voix. Dieu va entendre le cri des Israélites. Nous allons voir ce que Dieu a dit
Quand tu cries, quand tu appelles Dieu, pendant que tu as l'impression que tu es en retard, Dieu entend. Avant même que tu n'élèves la voix pour crier, Dieu sait ta situation. Et quand tu l'interpelles encore, Seigneur, je suis en retard, aide-moi. Dieu a entendu la prière. Il a entendu le cri des Israélites qui étaient en esclavage depuis 400 années. Et Dieu va faire quelque chose. La parole de Dieu déclare en Exode 3, verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. » Dieu connaît. Dieu sait. Il sait toutes choses. Il connaît l'état de notre cœur. Il connaît nos émotions. Même quand on est en train de le servir, il connaît ce qu'on ressent. Il sait si tu as peur. Il sait si tu es content. Il sait si tu n'es pas content. Il sait si ton âme est triste. Il sait si la joie. Il connaît. On ne peut pas tricher devant Dieu. Quand je le sais, Dieu sait. Quand je prie, Dieu sait. Ce ne sont même pas les paroles qui sortent de notre bouche qui intéressent Dieu. Mais c'est l'état de notre cœur. Dieu, il sonde. Il voit en profondeur. Il va plus loin que ce que tu penses. Donc, tu ne peux rien cacher devant Dieu. Tu ne peux pas cacher tes émotions devant Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es content à Dieu, pourtant tu n'es pas content. Dieu connaît la réalité de ton âme. Dieu connaît la tristesse que tu ressens actuellement. Dieu connaît les joies, la paix que tu as. Même tes difficultés les plus intimes, Dieu les connaît. Tes pensées les plus intimes, Dieu les connaît. Rien n'est caché devant Dieu. Dieu a vu la souffrance. Il a vu la galère. Il a vu l'angoisse. Il a vu la tristesse. Il a vu les lourds fardeaux que faisaient peser les Égyptiens sur les enfants d'Israël, sur son peuple. Et ayant entendu leurs cris, chaque jour on pousse des cris vers Dieu. Chaque jour. Parfois même là, on dit, Seigneur, aide-moi. Je suis fatigué. Parfois on passe tout le temps à se comparer aux autres. Nos mamans même elles sont fortes là-dedans. Ah, tu vois le voisin là, ah, il a acheté une nouvelle voiture. Hein. Ah, tu vois lui là, il est comme ça. Hein. Pour pousser son mari aussi à en acheter. Or peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu. Donc vous voyez que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on pense, tout ce que notre âme ressent, Dieu sait. Rien n'est caché devant lui. Moïse donc va recevoir l'ordre de Dieu. Et comme Dieu veut répondre, Dieu veut toujours que nous soyons dans de bonnes conditions pour le servir. Dieu veut que ses enfants soient dans la joie. Il va susciter Moïse. Le Seigneur va lui dire, maintenant vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Vous voyez que Moïse reçoit l'ordre d'aller maintenant, de partir maintenant vers Pharaon pour prendre autorité sur Pharaon et délivrer les enfants d'Israël. Ce n'est pas demain. Quand Dieu parle, il dit va maintenant. Mais regardez ce qui va se passer. Dieu lui dit va maintenant, mais à quoi on assiste par la suite? Regardez, Dieu lui dit va maintenant, mais quelque chose va commencer à se passer. Moïse ne va pas aller immédiatement. Parce que Moïse a peur. Parce que Moïse a du doute. Parce que Moïse n'a pas confiance en lui-même. Alléluia. On assiste à une suite d'événements, peuple de Dieu, par lesquels Dieu va préparer Moïse à partir. C'est ce qui explique un peu le retard. Dieu dit maintenant. Mais Moïse a un problème qui doit être réglé. Moïse a des difficultés qui doivent être réglées. Moïse a un handicap qui doit être réglé. Nous pensons nous connaître nous-mêmes. Mais Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu même est plus pressé que nous. Mais quand les choses tardent, on a l'impression qu'on est en retard et on accuse Dieu. Dieu est plus pressé que toi pour te bénir. Dieu est plus pressé que toi pour te rendre riche. Dieu est plus pressé que toi pour changer ta situation. Rien n'est impossible au Seigneur. Mais parfois, ce que tu as l'impression d'être un retard là, ce n'est pas en réalité un retard, mais c'est une préparation. Dieu est en train de te préparer à recevoir ton miracle. Ne te compare pas aux autres. Dieu va préparer Moïse. C'est en ce moment-là que Moïse va hésiter. C'est en ce moment-là que Moïse prend son temps pour demander à Dieu, mais qui moi je suis? Pour que ce soit moi qui aille.
Est-ce que je peux? Est-ce que je suis digne d'y aller? Et même face au peuple d'Israël, il va dire, mais s'il me demande quel est le nom de celui qui t'envoie, qu'est-ce que je vais répondre à ce peuple réfractaire? Seigneur, toi tu m'envoies. Mais si les gens me demandent, toi-même qui t'a envoyé? Qui t'a établi juge sur nous? Toi qui viens parler au nom de Dieu là. Le Seigneur va lui dire, dis-leur que je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. Donc vous voyez qu'il y a une préparation. Et le Seigneur est patient. En Exode 4, verset 10, il va même dire, ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Je ne sais pas parler. Pendant ce temps, Dieu a dit, va maintenant. Hein. Mais lui-même là, il se remet en cause. Je vais aller comment? Je ne sais pas parler. Le Seigneur te dit, engage-toi dans le ministère. Tu vas poser beaucoup de questions à Dieu, peuple de Dieu. Avant qu'on ne soit où on est là, on a posé beaucoup de questions à Dieu. On a hésité. Seigneur, je ne veux pas. Je t'ai établi serviteur de Dieu. Seigneur, est-ce que je peux? Seigneur, est-ce que je suis digne de le faire? En Exode 4, verset 13, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Parfois même tu dis, Seigneur, il faut envoyer quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas. Je ne vais pas. C'est ainsi que la colère de l'Éternel va s'enflammer contre Moïse. Peuple de Dieu, Dieu est plus pressé que nous. Parfois même là, c'est nous qui retardons la main de Dieu. Tu penses que Dieu veut te voir sans emploi? Tu penses que Dieu est content que tu sois au chômage? Tu penses que Dieu ne peut pas faire? Dieu est pressé. Dieu veut le faire. Mais il y a un temps de préparation pour recevoir cette grâce. Il faut que tu sois suffisamment prêt. Le silence de Dieu, on l'apprécie le plus souvent et on pense que peut-être que c'est un retard. Mais ce n'est pas un retard, peuple de Dieu. Il y a des choses, il y a des aptitudes que tu dois avoir pour saisir ce que tu recherches. Il y a une façon d'être que tu dois devenir pour saisir ce que tu recherches, peuple de Dieu. Et tant que cette préparation n'est pas encore accomplie, le Seigneur continuera toujours de travailler avec toi. Même s'il t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, mais l'autorité là, ça s'accompagne de la connaissance. Tu peux dire, j'ai l'autorité par exemple de marcher sur les serpents et les scorpions. Ça ne te donne pas le droit de sortir directement et d'attraper un serpent ou bien de mettre ton doigt dans la bouche du serpent. Mais le serpent va te mordre, tu vas mourir. Dieu t'a donné l'autorité, mais il doit prendre le temps de t'apprendre comment exercer l'autorité. L'autorité s'accompagne de la connaissance. C'est quand tu as l'autorité que Dieu t'a donnée et en plus de cette autorité, tu connais comment exercer l'autorité, c'est là que tu te lèves et puis tu prends autorité et les miracles se produisent. Peuple de Dieu, quand vous voyez les miracles s'accomplir, il y a eu un temps de préparation avant que le miracle arrive. Peut-être que l'homme de Dieu, il prend des nuits blanches dans la prière, dans le jeûne. Quand vous voyez que quelqu'un prie comme ça, et puis une main qui est coupée, ça commence à pousser là. Vous voyez dans l'immédiat là, la main pousse. Mais avant ça, il y a un temps de préparation. Tout miracle, il y a d'abord un temps de préparation. Et c'est long quelquefois. Ce n'est pas forcément un retard, mais c'est une phase de préparation. Ce que je veux dire, peuple de Dieu. Regardez même au sujet de Pharaon. Avant que Moïse parte voir Pharaon, Dieu l'a préparé à aller vers Pharaon et lui dit, je suis venu te dire ce que Dieu me recommande. Il faut laisser les enfants d'Israël partir. Mais regardez, dans sa peur, si Dieu ne l'avait pas convaincu, si Dieu ne l'avait pas préparé, ce temps-là, ce n'était pas un gaspillage de temps. Toutes les questions qu'il posait, auxquelles Dieu répondait, à un moment donné, même Dieu lui a montré des signes. Prends le bâton qui est dans ta main, jette le bâton. Quand il a jeté le bâton est devenu un serpent. Il dit, prends ta main encore, mets-la sous ta poitrine. Quand il a mis sa main sous la poitrine, il a relevé sa main comme ça. Sa main était pleine de lèpre, la lèpre blanche. Il a vu, il y avait la lèpre. Il dit, hé Seigneur, il dit, voici le deuxième signe que je te montre. Maintenant, remets ta main sous ta poitrine. Il a remis sa main. Quand il a relevé sa main encore, la lèpre a disparu. Dieu est en train de le préparer comme ça. Il dit, ces signes-là, quand tu vas aller devant Pharaon, fais ces signes-là. Il saura que c'est moi qui t'ai envoyé. Mais pendant ce temps, il hésitait encore. À un moment donné, il a dit, Seigneur, il faut envoyer quelqu'un d'autre. Je ne suis pas apte. C'est là que Dieu s'est mis en colère. Le Seigneur s'est mis dans une colère sainte. Dieu était fâché. Tu penses que tu es en retard. Pourtant, toi-même, tu prends le temps. Moi-même, je suis pressé que toi pour te délivrer. C'est ça l'objet de la colère du Seigneur. Mais tu es en train de gaspiller le temps. Je suis en train de te préparer. Je te montre des signes pour te convaincre qu'il faut partir. Je suis plus fort que Pharaon. Mais tu gaspilles le temps, tu perds le temps et tu penses que tu es en retard. Est-ce que ce n'est pas ce jeu-là dans lequel tu vis aujourd'hui avec le Seigneur? Êtes-vous en retard ou en préparation divine? Dieu
prépare toujours ses enfants aux grandes choses, aux grands miracles. C'est dans les phases de préparation le plus souvent que vous voyez d'autres personnes se décourager et abandonner. Il y a une saison à toute chose. La vie est faite de saisons, peuple de Dieu. Il faut savoir saisir ta saison, le temps marqué, et puis voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie. Lorsque vous voyez des résultats des gens, il y a un long temps, ils ont pris pour préparer ces résultats. Si vous voyez que quelqu'un est riche, il y a eu un temps de préparation. Dieu ne t'a pas préparé encore. Il ne peut pas te permettre d'être devant lui. Alléluia. Demandez à Dieu le discernement. Je suis dans quel moment? Est-ce que c'est réellement un retard? Ou bien tu es en train de me préparer? Il y a des questions auxquelles tu n'as pas encore eu de réponse. Dieu va te donner toutes les réponses qu'il faut avant que tu te pointes devant Pharaon. Ce n'est pas devant Pharaon que tu dois avoir peur. Quand Moïse arrivait devant Pharaon, il n'avait plus peur. C'est devant Dieu qu'il avait peur. Et Dieu était obligé de soigner sa peur. Dieu était obligé de soigner son doute. Il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de soigner en toi avant que tu sortes pour accomplir ton miracle et saisir ton miracle. Peuple de Dieu, ce n'est pas devant Pharaon que tu dois douter. Ce n'est pas devant cette montagne que tu vas craindre. Mais s'il y a encore de la crainte en toi, le Seigneur est obligé de prendre son temps pour soigner ta crainte, pour soigner tes peurs, pour soigner tes doutes. Il l'a fait avec Moïse. C'est quand Moïse était prêt qu'il est passé à une étape supérieure. Ne passons pas tout notre temps à nous plaindre, peuple de Dieu. Sachons discerner le temps dans lequel nous sommes. Un temps de préparation, un temps où Dieu est en train de soigner. Et lorsque vous devez prendre une décision importante, comme par exemple se marier, on ne saute pas comme ça pour se marier, ou bien pour choisir une sœur, pour dire celle-là, ou bien voilà mon époux, celui-là je l'aime, hein, je pense qu'il serait un bon mari pour moi. Vous devez discerner. Vous devez passer même des nuits dans la prière, des moments de jeûne et de prière. Je vois aujourd'hui, tout le monde veut aller en Europe. Tous les jeunes aujourd'hui, chacun veut aller en Europe. Mais qui t'a dit que c'est là-bas que Dieu a prévu pour toi? Ce n'est pas parce que tout le monde va en Europe que moi aussi je dois partir en Europe maintenant. J'avais commis cette erreur-là en mon temps, peuple de Dieu. Parce que mon pays de rêve, je voulais forcément aller en Europe. Et surtout que j'avais de la famille en Italie, mes frères étaient là-bas. Je voulais y aller. Je voulais y aller. Donc quand ça chauffait ici en Côte d'Ivoire et que j'avais des difficultés pour joindre les deux bouts, je voulais aller en Europe. Et on m'a donné tous les moyens pour aller en Europe. Tous les documents qu'il fallait, ils ont envoyé. Tout l'argent, le billet d'avion, tout était fait prêt. J'ai déposé tous les documents à l'ambassade. Je voulais aller aussi, comme tout le monde en Europe. C'était mon rêve. Oui. Mais qui m'a dit que c'était là-bas ma place? Je n'ai pas pris le temps de prier. Mais Dieu m'a préparé. J'ai déposé mon passeport pour avoir le visa. On m'a refusé le visa. Sans raison. Pourtant, j'avais tous les documents. J'avais même de la famille là-bas. Sans raison. Quand on refuse le visa, au moins on dit la cause. Mais ils ont mis dans mon passeport refusé. Le même soir où je devais prendre mon vol, j'avais déjà payé le billet d'avion. Mes frères avaient déjà payé le billet d'avion. Je partais simplement pour récupérer le passeport et le visa. Et puis le soir là, à 22h30, je prenais mon vol pour partir. À ma grande surprise, on a refusé. Dieu me préparait. C'était un échec. J'ai vu un retard. Et quand ce passage-là, quand on m'a refusé le visa, j'ai pleuré, j'ai appelé mon frère pour dire... Ah. Pendant que les gamins s'apprêtaient le lendemain pour aller me chercher à l'aéroport là-bas de Milan, à leur grande surprise, je les appelle pour dire ils ont refusé le visa. On me demande pourquoi. Ils disent ils n'ont rien mis dans le passeport, on ne sait même pas pourquoi. J'avais que mes yeux pour pleurer, peuple de Dieu. Je me regarde comme ça, mais je suis en retard. Que vais-je faire? Tout le monde me dépasse. Je suis encore dans la même situation. Là encore, cette opportunité que j'ai eue pour aller en Europe, sortir de la galère, et puis revenir bâtir des choses intéressantes dans mon pays là, voilà que c'est parti encore. Mais c'était un temps de préparation parce que le Seigneur a permis par la suite que les choses changent dans ma situation. Peuple de Dieu, n'es-tu pas dans une situation de préparation? Toi qui m'entends ce matin, Dieu te prépare aux grandes choses. Il faut savoir discerner simplement. Ne prends pas les choses à la légère. Ce n'est pas parce que tout le monde va en Europe que Dieu a prévu une place là-bas pour toi. Ce n'est pas parce que tout le monde se marie ou bien ton ami à côté de toi est déjà marié, il a déjà un enfant,
que toi aussi tu vas courir pour rentrer dans le mariage sans discernement. Prends le temps de prier. On ne prend pas la vie à la légère. Prends le temps de jeûner. Prends des moments de jeûne et de prière. Le Seigneur va t'orienter. Pour le mariage, c'est une décision sérieuse. On ne se marie pas parce que les autres se marient. On ne se marie même pas par prophétie. Parce que dans le mariage là, c'est toi-même qui es ton propre prophète. Est-ce que tu m'entends? Et pour recevoir une vision claire de Dieu, il faut que tu passes du temps dans le jeûne et la prière. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de détruire leur vie parce qu'ils prennent des décisions comme ça. Parce que tout le monde fait ça, moi aussi je vais faire. Tout le monde fait ce commerce-là, moi aussi je vais vendre pagne. Qui t'a dit que Dieu t'a appelé à vendre les pagnes? Qui t'a dit que c'est dans les pagnes que tu vas prospérer? Qui t'a dit ça? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as cherché la face de Dieu? Ne dis pas après que tu es en retard. Parfois, le commerce de pagne que tu veux faire, ça coince. Tu n'as même pas le financement. Oh, Dieu est en train de te préparer pour te dire que ce n'est pas pagne. C'est pas pagne. C'est pas pagne. C'est pour ça que l'argent ne vient pas. C'est autre chose. C'est ça là. Quand il te montre ce que tu dois faire, tu dis non, ça c'est pas ça. Ça c'est pas ça. Moi je veux pagne. Même dans le mariage, on joue à ce jeu-là. Non, ça c'est pas elle. Je la trouve pas trop jolie. C'est celle-là que je veux, elle est belle. Les choses au quiz. Parfois Dieu fait même celle qui est belle là. Les parents ne veulent pas. Mais tu vas forcer jusqu'à tu vas marier la fille là quand même. Tu dis l'autre est vilaine, non. Tu vas forcer jusqu'à tu vas marier cette pour toi qui répond à tes critères. Parce que chacun a des critères. Oh, Dieu a monté des signes pour dire que c'est pas ça. Les parents ont dit non. Toi-même, ta famille a dit non. Tu dis ceux-là, ils sont gaou. Ils ne voient rien, ils ne savent rien. Ils sont d'une autre époque. Moi, actuellement, je suis vrai. Je connais ce qui est bon pour moi. Je vais te dire, parfois, écoute aussi tes parents. Écoute aussi les parents. Combien de fois Dieu a mis des signes devant nous dans notre phase de préparation et on a rejeté ça. Dieu dit à Moïse, jette le bâton. Il jette le bâton. Le bâton devient un serpent. Il dit, récupère là encore. Il récupère. Le bâton devient bâton. Il dit, voici un signe. Moïse n'est pas satisfait. Dieu donne encore un deuxième signe. Il dit, prends ta main. Mets ça sous ta poitrine. Enlève ta main. Il voit, ça se transforme, lèpre blanche dans sa main. Il dit, remets sur ta poitrine. Il remet. Enlève ta main. La main devient toute propre, sans lèpre. Voici le deuxième signe. Dieu t'a montré beaucoup de signes dans ta phase de préparation. Tu veux rentrer dans le mariage, non? Il envoyait beaucoup de signes. Tu les ignores. Ça là, c'est pas bon. C'est ça là, je veux. Tu veux voyager, non? Dieu envoyait beaucoup de signes. L'échec au visa là, c'était un signe que Dieu m'envoyait. Tu es trop pressé, c'est pas le moment. Et puis c'est pas là-bas, il va te faire prospérer. C'était le signe. Est-ce que je suis parti en son temps? Je ne suis pas parti. Mais après ça, est-ce que je suis devenu minable? Non. Après ça, ma situation a changé. Bac que je cherchais là, j'ai eu. Même diplôme que je cherchais partout. ENA, concours, tout ça, ça a marché. Il fait, le jour où je devais avoir, la période où je devais avoir concours là, tous les concours que j'ai passés là, il y a eu tout. C'est versé, waouh, peuple de Dieu. Il y a des signes. Ne regarde pas l'autre pour dire que moi je suis en retard. Mais regarde à toi-même. Dieu te prépare aux grandes choses. Que le Saint-Esprit t'aide ce matin. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun a une destinée devant Dieu. Chacun. Nous sommes uniques. Nous avons été créés uniques. Même les jumeaux là, ils ne sont pas la même chose. Hein. Vous prenez des jumeaux, vous allez voir une différence. Même s'ils sont comme deux gouttes d'eau, il y a toujours une différence. Il y a toujours un point quelque part que l'autre n'a pas. Il y a un point de beauté quelque part que l'autre n'a pas. Peut-être que l'autre là, sur son ventre là, il a une tache noire. Mais tu vas voir sur le ventre de l'autre, il n'y a pas la même tache. Je vais dire quelque chose. Nous sommes tous uniques. Nous sommes tous uniques. Qui t'a dit même que tu es assez vieux? Regardez-moi. Prenez l'exemple. Quelqu'un qui a 25 ans. Il a 25 ans. Et puis son temps de vivre sur la terre, c'est 30 ans. Quand il a 25 ans là, ça veut dire qu'il lui reste 5 ans pour vivre. Prenez cette personne qui a 25 ans, dont le temps marqué sur la terre par Dieu pour vivre est 30 ans. Comparez-le avec une personne qui a 70 ans et dont Dieu a prévu 100 ans. Celui qui a 25 ans là, vous allez dire qu'il est plus petit. Or, il est plus vieux que celui qui a 70 ans. Pourquoi il est plus vieux? Parce que lui, il lui reste que 5 ans. Or, lui, il a 70 ans, mais il lui reste encore 30 années de vivre. Qui est plus vieux? Tu as 25 ans.
Tu dois mourir à 30 ans. Tu es déjà vieux? Tu es déjà vieux. À 25 ans, tu es vieux parce que tu dois mourir à 30 ans. Lui, il a 70 ans. Mais dans le plan de Dieu, Dieu lui a donné sur la terre 100 ans. Mais toi, tu es vieux. Donc, ne vous comparez pas aux autres. Il est riche peut-être à 25 ans. Il va mourir à 30 ans. Donc, il n'a que 5 années de vivre. Toi, tu as 70 ans. Mais il te reste 30 ans. Or, Dieu peut changer en un clin d'œil ta situation. Même à 70 ans, Dieu peut changer ta situation. Bénis Dieu. Il faut discerner ton temps, ta saison et sois attentif au plan de Dieu dans ta vie. Dieu est capable de faire tout. Il te prépare aux grandes choses. Que Dieu bénisse sa parole et que la grâce de Dieu soit sur ta vie ce matin, au nom de Jésus. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.